Allô tout le monde. Donc, vous avez manqué le cours sur les figures semblables. Donc, je vais essayer de rattraper ça avec vous de la manière la plus claire possible. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez des questions. Donc, en premier, il faut comprendre que des figures qui sont semblables, c'est par exemple les deux figures qu'on a ici. C'est des figures qui sont de la même forme, mais il y en a une qui a été agrandie ou il y en a une qui a été réduite. Fait que si on part, mettons, avec cette figure-là, qui sera notre figure initiale, notre figure de base, bien celle-là, elle a été agrandie. Si on regarde ici, donc, dans le fond, on a la première figure qui est là, en verte. En turquoise, la figure est semblable, mais elle n'a pas été agrandie ni réduite. Elle est restée la même, mais ça reste quand même une figure qui est semblable. Si je descends en bas, on regarde ici. Donc, ici, on a une figure qui est semblable à l'autre. Celle-là aussi, dans le fond, elle a été agrandie, tout simplement. Donc, avant d'être capable de comprendre plein de théories, il faut que vous sachiez comment trouver les côtés qui sont homologues. Pour trouver les côtés qui sont homologues, c'est quand même assez simple. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de regarder ici. Celui-là, c'est le plus petit côté de ce triangle. Bien, il va fitter avec le plus petit côté de l'autre triangle. Ça va être son côté homologue. Donc, le segment IG, il va être homologue au segment JL. C'est ça que je vais aller écrire ici, tout simplement. Donc, le segment IG, il va être homologue au segment JL. Mon Dieu que c'est laid, ce crayon-là. Je peux-tu l'arranger? On dirait pas. Ah oui, peut-être ici. Oui, parfait. Après ça, si je continue avec un soigneur d'une autre couleur, bien, le plus grand côté de ce triangle-là, il va être homologue au plus grand côté de ce triangle-là. Oups, j'ai pas pris le bon. Back. Au plus grand côté de ce triangle-là. Puis, et ainsi de suite. En fond, le dernier côté va être homologue au dernier côté. Donc, ici, et si je continue, le segment I... Oh my goodness. Excusez, pas ça. Le segment IH, il va être homologue au segment LK. Et évidemment, les derniers côtés aussi vont être homologues. Donc, GH, ça va être homologue au segment JK. Après ça, on va faire la même chose avec les angles. Fait que les angles qui sont homologues, c'est les angles qui se correspondent, dans le fond, dans les figures qui sont semblables. Dans les figures semblables, les angles vont toujours être isométriques. Donc, dans le fond, si je regarde ici, j'ai mon angle IGH. Celui-là, il va être homologue à l'angle LJK. Ils sont de même mesure. On le voit avec nos yeux, dans le fond, tout simplement, qui sont de même mesure. Donc, l'angle IGH, il va être homologue à l'angle LJK. Désolée, mon écriture est vraiment laide dans cette application. Et ainsi de suite, en fait, je peux aller trouver les autres angles qui sont homologues. Il y en a qui ont de la difficulté avec les autres. Donc, si je prends ici l'angle GIH, à ce moment-là, lui, il est formé par le côté rouge et le côté bleu. Bien, il va être homologue tout simplement avec l'angle qui est formé aussi par le côté rouge et par le côté bleu. Donc, celui-là. Fait que là, tu continues. Tu es comme, OK, parfait, je suis bon en maths. Donc, l'angle GIH, il va être homologue à l'angle J, L et K. Et finalement, le dernier angle homologue, c'est celui-là ici. Il va être homologue à celui-là ici, celui qui reste. Donc, l'angle IHG, il va être homologue à l'angle JKL. Donc, voilà pour les côtés homologues et les angles homologues. OK. Donc, ici, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer si les deux triangles sont semblables. Pour être capable de faire ça, on va faire deux tests. On va vérifier que les angles homologues sont isométriques, puis on va vérifier que les mesures de côté homologues sont proportionnelles. Donc, pour être capable de faire ça, premièrement, on va aller cibler c'est quoi les côtés qui sont homologues, puis c'est quoi, dans le fond, les angles qui sont homologues. Ça va nous aider pas mal. Donc, ici, AB qui est ici, c'est le plus petit côté du triangle, donc il va être homologue au plus petit côté de l'autre triangle, donc à celui-là. Après ça, si on prend le plus grand côté de ce triangle-là, bien, il va être homologue au plus grand côté de l'autre triangle, donc A'C'. Et finalement, bien, le dernier côté, je peux prendre mon soigneur noir même s'il est laid, celui-là, il va être homologue à celui-là. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous voyez dans le fond que le A, il y a un petit apostrophe, le C, il y a un petit apostrophe, le B, il y a un petit apostrophe. L'apostrophe en mathématiques, on appelle ça prime, donc c'est A', C', B'. Donc, voilà. On va vérifier si les angles homologues sont isométriques.
Donc, les angles homologues, on a l'angle qui est ici, donc ABC, qui est homologue à l'angle A', B', C'. C'est facile à voir avec les couleurs et c'est facile aussi à voir avec les lettres. Donc, il faut que pour que ça fonctionne, je vais prendre un crayon plus gras parce que celui-là, il m'énerve. Pour que ça fonctionne, il faut que la mesure de l'angle ABC, elle soit égale à la mesure de l'angle A', B', C'. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ici, oui, ils sont de la même mesure. On le voit avec nos yeux, avec le petit carré qui symbolise un angle droit de 90 degrés. Donc, oui, ça fonctionne, 90 degrés. On va aller voir un deuxième angle. Donc, si je vais voir un deuxième angle, par exemple, cet angle-là, l'angle BAC, il va être homologue à l'angle qui est formé par un côté rouge et bleu, donc celui-là. Donc, désolée pour Mme Pellerin qui est venue chercher Mauricio pour la coupe classique. Je recommence. Donc, voilà, on sait que la mesure de l'angle BAC va être égale à la mesure de l'angle B'A', C'. Si c'est égal, bien, on est content. Les deux sont de 60 degrés, vraiment nice. On est content. Je fais pause pour accélérer le processus. Vous allez voir le dernier apparaître dans quelques secondes. Donc, vous voyez ici le dernier, que aussi, dans le fond, les deux sont la mesure de l'angle, dans le fond, c'est la même mesure, 30 degrés. Donc, pour les angles, on est content, le test est fait, ça marche. Maintenant, il faut qu'on vérifie si les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, on va aller voir les côtés homologues quand on les met ensemble. Est-ce que ça forme une proportion? On ne les met pas de n'importe quelle façon. Donc, pour aller vérifier si les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, c'est important de toujours faire la division dans le même sens. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours diviser la mesure du côté de cette figure-là, qu'on appelle la figure image, puisqu'elle a les apostrophes, ça signifie que c'est la figure image. Et je vais la diviser par la mesure de côté de la figure initiale. Je sais que c'est la figure initiale parce qu'elle n'a pas d'apostrophe. Donc, celle-là, c'est l'image avec les apostrophes. Celle-là, c'est l'initiale sans apostrophe. On divise toujours image par initiale. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, en premier avec les côtés qui sont en rouge. Donc, je prends la mesure de côté de la figure image. Donc, la mesure de A', B', je la divise par la mesure de AB, tout simplement. Et là, je suis comme, OK, parfait. Je me demande si ça va être égal. Si je fais la même chose, dans le fond, avec les côtés qui sont en noir. Donc, si je prends la mesure de B', C', c'est important de mettre le petit chapeau, les lettres majuscules, le M minuscule, etc. La mesure du segment B', C' sur la mesure du segment BC. Et finalement, on fait la dernière fois, vérifier une troisième fois avec les côtés qui sont en bleu. Donc, la mesure de A', C'. Est-ce que ça donne la même chose que la mesure de AC, tout simplement? Donc là, je vais stopper l'enregistrement pour vous mettre les mesures automatiquement. Ce ne sera pas long. OK, donc comme vous voyez ici, je suis juste allée mettre les mesures tout simplement. Donc, la mesure de A', B', c'était 3 cm. La mesure de AB, c'était 6 cm. J'ai fait la même chose pour les autres. Et là, je me suis rendu compte, oui, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles parce que ça forme des proportions. En fait, ça revient au même. C'est la même chose, 3 cm sur 6 cm. Quand on réduit ça, le rapport, ça fait une demi. Même chose pour les autres. Donc, oui, les deux figures sont semblables parce que les angles homologues sont isométriques et les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Une question qu'on peut te demander, c'est quoi le rapport de similitude entre deux figures qui sont semblables? Fait que si on a deux figures qui sont semblables, ils te le disent, là, sont semblables, tu n'as pas besoin de vérifier. À partir du moment où est-ce que tu sais qu'ils sont semblables, tu peux aller calculer le rapport de similitude. Un rapport de similitude, on veut savoir, OK, cette figure-là, est-ce qu'elle est 2 fois plus grande que l'autre? Est-ce que la mesure de AC, on l'a doublé? Si on l'a doublé, bien, ça veut dire que le rapport de similitude, ça va être 2, parce que c'est 2 fois plus grand. Si la mesure du côté AC, bien, on l'a triplé, bien, à ce moment-là, le rapport de similitude, ça va être 3, parce que ça va être 3 fois plus grand. Donc là, on se demande, OK, c'est quoi le rapport de similitude? En mathématiques, on trouve ça long, écrire rapport de similitude, donc on va remplacer ça par la lettre K. Un peu comme quand vous avez fait la régularité, c'était remplacé par la lettre A, valeur initiale par la lettre B, bien, le rapport de similitude, on la remplace par la lettre K. Pour calculer le rapport de similitude, ce qu'on va faire, on va toujours diviser la mesure d'un côté de la figure image divisé par la mesure du côté homologue de la figure initiale. La figure image, c'est celle-ci, parce que comme vous voyez, regardez, il y a les petits apostrophes, donc ça, c'est la figure image.
on va prendre une mesure de côté là-dedans, on va la diviser par la mesure de côté homologue dans la figure initiale et ça va nous donner notre K, notre rapport de similitude, tout simplement. Donc, pour calculer le K, ce que je viens faire ici, c'est que je vais prendre par exemple le A'B'. Donc, je prends un côté de la figure image. Donc, je vais faire la mesure de A'B' et je vais la diviser par la mesure de côté homologue dans la figure initiale. Ça, c'est le 51 mm. On le voit avec les lettres. A'B', c'est homologue à AB. On le voit aussi avec le fait que le plus grand va avec le plus grand. Donc, ça, c'est le plus grand côté. Ça va avec le plus grand côté, tout simplement. Donc, je divise ça par la mesure de AB. Quand je continue, bien, la mesure de A'B', c'est quoi? Bien, c'est 102 mm. La mesure de AB, c'est quoi? Bien, c'est 51 mm. Quand on fait la division entre les deux, ça nous donne 2. Ça veut dire que le K, c'est 2. Ça veut dire que quand on prend les mesures de la figure initiale et on compare avec celle de l'image, on voit qu'ils ont été doublés. Tu peux vérifier, est-ce que c'est bon? J'ai passé de 45 mm à 90 mm. Est-ce que j'ai doublé? Ah oui, ça marche. Je vais aller voir avec le 28. J'ai passé de 28 mm à 56 mm. J'ai-tu doublé? Oui, ça marche. Donc, voilà le cas. Faire la même chose ici. Toujours image sur initiale. Une autre chose qu'on peut vous demander, bien, ici, c'est de déterminer le rapport de similitude, mais il y a un niveau de difficulté plus élevé ici parce que, comme vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas sur la même unité de mesure. Ça le dit, c'est un rapport. Donc, il faut que ce soit sur la même unité de mesure. Il va falloir qu'on arrange ça. Donc, le rapport de similitude, c'est remplacé par la lettre K, toujours. Donc, c'est toujours image sur initiale. L'image, ça va être celle-là parce qu'elle a les petits apostrophes. Et l'initiale, ça va être celle-là sans apostrophe. Donc, on fait toujours la mesure de A'B' divisé par la mesure de AB, parce que c'est image sur initiale. Ça ici, c'est 1,4 décimètres divisé par 7 centimètres. Puis là, tu es comme, OK, mais là, c'est un rapport. Ça devrait être la même unité de mesure ici. Donc, il faut que je l'arrange. Je vais les mettre en centimètres, les deux. Ça va me donner 14 centimètres sur 7 centimètres. Vu que c'est un rapport, les unités de mesure ici vont se simplifier. Il n'y en aura plus. Et ici, on fait tout simplement la division. On réduit la fraction qui nous donne 2. Donc ici, ton K, c'est 2. Faites la même chose ici dans le fond. C'est la seule différence, c'est qu'ici, j'ai fait une petite attrape. J'ai mis l'image en premier et l'initiale en deuxième. Une autre chose qu'on peut vous demander, regardez ici, détermine la mesure de BC. Donc, on veut savoir la mesure de BC, qui est ici, qui était dans la figure initiale. On donne une mesure dans la figure image et on donne le rapport de similitude. Donc là, tu relaxes. Tu sais que ton rapport de similitude, c'est K. C'est toujours égal à la mesure du segment image sur la mesure du segment initial. Après ça, on va tout simplement aller remplacer ce qu'on connaît. Donc, tu sais que le K, c'est 0,5. Je pensais prendre le surligneur, pas le crayon quand même. Donc, le K, c'est 0,5. On va remplacer le K par 0,5. Après ça, tu sais que la mesure de B', c'est 20 décimètres. Donc, tu vas tout simplement aller remplacer la mesure de B'C' par 20 décimètres. Et ensuite de ça, on va trouver notre inconnu. Donc là, tu dis, parfait, le K, c'est 0,5. La mesure de B'C', c'est 20 décimètres. La mesure de BC, je ne la connais pas. Je vais la laisser de cette façon-là. Là, après ça, il y a plein de façons d'aller trouver cet inconnu-là. Il y a beaucoup de monde qui aime travailler avec le fait que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Bien, c'est parfait. J'ai zéro problème avec ça. Donc ici, je peux faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour trouver mon inconnu. Donc, ce que ça va me donner, c'est 0,5 multiplié par la mesure de BC qui va être égale à 20. Et ensuite de ça, bien, on fait tout simplement faire 20 divisé par 0,5 qui me donne la mesure de BC qui est égale à 40. Et là, on ajoute l'unité décimètre. Beaucoup de monde se pose des questions qui disent « Madame, comment je fais pour savoir que ça, c'est en décimètres? » Ça, c'est un rapport de similitude. Donc, c'est la même unité de mesure en haut, en bas. Numérateur, dénominateur. Donc, ici aussi, donc ça va être la même unité de mesure. Ça va être en décimètres.